Bonsoir à tous, vous suivez RTI 1, bienvenue, les titres de ce 20h. Ouverture du sommet présidentiel sur le financement de la santé. L'État de Côte d'Ivoire a échangé avec le secteur privé, la société civile, les partenaires techniques et financiers sur les défis sanitaires. Les conclusions ont été présentées ce jeudi au vice-président Daniel Kablan-Duncan. Le Premier ministre ivoirien défend les producteurs aux États-Unis d'Amérique. En marge des assemblées de printemps de la Banque mondiale et du FMI auxquelles il a participé, Amadou Gon Coulibaly a posé le problème de la commercialisation et de la transformation des matières premières. Les femmes sénateurs sont très peu nombreuses en Côte d'Ivoire. Elles occupent seulement 19 sièges sur les 99 que compte l'institution. Mais conscientes de la tâche et des missions qui les attendent, elles veulent jouer leur partition de par leurs différentes expériences. En 2018, Reporters sans frontières a enregistré moins d'atteintes à la liberté de la presse en Côte d'Ivoire. Classé 92e en 2018, le pays gagne 11 places et occupe la 71e place sur 180 pays dans le dernier classement. Bienvenue dans le 20h de ce 18 avril. Nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1. Le gouvernement de Côte d'Ivoire se lance le défi de mobiliser 1658 milliards de francs pour couvrir les besoins sanitaires sur la période 2020-2024. Ces besoins chiffrés figurent dans un dossier d'investissement. Il a été validé cette semaine à l'issue du dialogue national sur le financement de la santé. Il a été présenté ce jeudi au vice-président Daniel Kablan-Duncan. Mahama Traoré. Hisser la couverture des besoins sanitaires à la hauteur de la croissance économique enregistrée ces dernières années. Un défi majeur à relever par l'État dans un contexte de retrait prévu des appuis financiers extérieurs au secteur de la santé pour laisser place au financement national. Comment assurer une telle transition? La question était au centre du premier dialogue national sur le financement de la santé. 4 jours de concertation entre l'État, le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et financiers. Les résultats auxquels ont abouti les principaux participants indiquent un coût total de projet indispensable à la couverture des besoins sanitaires à hauteur de plus de 1658 milliards de francs CFA. Le dossier d'investissement, résultat du dialogue national censé décrire les interventions prioritaires en faveur de la santé et les réformes favorables à ces interventions, ce dossier sera soumis à son Excellence le Président de la République via le Premier ministre avec les points de décision pour améliorer le financement de la santé. Cet investissement de 1658 milliards de francs CFA est à mobiliser sur la période 2020-2024. Tous les acteurs du dialogue national sur le financement de la santé s'engagent pour la réussite de cette initiative. Témoin de cet engagement, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, exhorte le secteur privé à saisir les opportunités d'affaires dans le secteur de la santé. Le gouvernement veut faire en sorte d'amener le secteur privé, grâce au nouveau code d'investissement et dans le cadre d'un partenariat public-privé, à faire en sorte que le secteur privé investisse dans les secteurs tels que l'oncologie, tels que les neurosciences, tels que la cardiologie et pourquoi pas la thalassothérapie. Faire en sorte qu'en Côte d'Ivoire, nous soyons un hub régional. C'est bon pour l'économie, c'est bon pour les exportations en matière médicale, c'est bon pour le tourisme médical. Il faut que dans ces différents domaines, nous puissions faire en sorte que cela marche. La mise en œuvre du dossier d'investissement verra la part du secteur santé dans le budget national passer de 5,9% actuellement à 15%. Cette hausse permettra par exemple de réduire le taux de mortalité infantile et d'améliorer l'offre de soins dans les établissements de premier contact. Le premier sommet régional ouest-africain sur l'initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs a refermé ses portes hier mercredi. La première dame Dominique Ouattara a insisté sur l'importance du soutien des États dans l'accélération des réformes pour le développement du secteur privé et la promotion de l'entrepreneuriat au féminin. Herman Guivet.
Des femmes entrepreneurs africaines venues du Ghana, du Libéria et du Nigeria partagent leur expérience dans l'entrepreneuriat avec un public captivé. Avec elles, sur la scène, Ivanka Trump, conseillère spéciale du président des États-Unis d'Amérique. Au premier rang du public, Dominique Ouattara, la première dame, et Daniel Kablan-Duncan, le vice-président. Objectif principal du sommet sur l'entrepreneuriat féminin, le Wi-Fi, contribuer à l'avancement des opportunités offertes aux femmes africaines. Des membres du Congrès américain confirment leur appui à l'entrepreneuriat féminin, réaffirmant le soutien indéfectible des États-Unis d'Amérique à toute entreprise, allant dans le sens de la promotion de l'autonomisation de la femme. Une autonomisation de la femme par son appel à entreprendre, déjà fortement encouragé en Côte d'Ivoire par le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, engagé par la première dame, Dominique Ouattara. Je souhaiterais traduire à Madame Ivanka Trump, conseillère spéciale du président des États-Unis d'Amérique, toute mon admiration pour le noble combat qu'elle mène pour l'autonomisation et l'épanouissement des femmes. Son engagement et son leadership font bouger les lignes et suscitent, j'en suis persuadée, de nombreuses vocations. Avec le soutien du président de la République, j'ai initié le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, qui est un fonds de microcrédit à taux réduit et qui permet aux femmes non éligibles au financement classique de bénéficier de prêts pour créer et développer des activités génératrices de revenus. Selon de nombreux témoignages, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire est une réponse adéquate à la précarité de milliers de foyers. Aujourd'hui, ce fonds est doté d'un capital de 12 milliards de francs CFA, soit 21 millions de dollars US, et il a permis de financer les activités de près de 200 000 femmes grâce à un retour sur investissement total de 29 milliards de francs CFA, soit 50 millions de dollars US. Et le taux de remboursement est de 97%, ce qui est exceptionnel. Avec ces 200 000 familles, ce sont environ 1,5 million de personnes qui sont sorties de la pauvreté du fait du financement mis à leur disposition. C'est le lieu d'engager nos États dans la mise en place de dispositifs adéquats et rationnels conformément aux recommandations issues des travaux de cette rencontre pour créer des conditions et favoriser l'accès au financement au profit d'un plus grand nombre de femmes entrepreneurs. Le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou, a lui présenté les conclusions de cette rencontre. Le sommet de l'initiative Wi-Fi a appelé à redoubler d'efforts pour améliorer l'accès des femmes entrepreneurs au capital, au marché, à la technologie et services financiers. Des conclusions considérées pour la première dame, comme la déclaration d'Abidjan sur l'entrepreneuriat féminin en Afrique, conclusions qui devront être suivies et régulièrement évaluées dans leur mise en œuvre pour permettre aux femmes entrepreneurs de contribuer à l'essor économique de leur pays. Des personnalités américaines présentes en Côte d'Ivoire pour ce sommet ont été reçues par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Il s'agit de plusieurs membres du Congrès américain et de la directrice générale de la Banque mondiale. Dans le même temps, sur le sol américain, les assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale ont permis au Premier ministre ivoirien de poser le problème de la commercialisation et de la transformation des matières premières. Adama Koné. Moment de convivialité et de civilité entre le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde. Amadou Gon Coulibaly exploite toutes les occasions pour porter le message de l'engagement de la Côte d'Ivoire à l'industrialisation de ses matières premières pour une meilleure rémunération de ses producteurs. Comment va la filière chocolat? Ça va. Bon. Donc on est toujours soucieux de rémunérer au mieux les paysans, c'est la préoccupation principale que nous avons. Nous essayons de coordonner avec le Ghana pour avoir une politique commune en matière de production, de commercialisation, donc etc. C'est également le langage qu'il a tenu face aux investisseurs américains à la Chambre du commerce des États-Unis quelques jours plus tôt. À Washington, donc, le Premier ministre a sémé les graines de l'attractivité des investissements en Côte d'Ivoire. Le pays attend maintenant la floraison des semis.
L'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040 a été présentée aux rois et chefs traditionnels ivoiriens. En 2040, la Côte d'Ivoire sera une puissance industrielle, unie dans sa diversité culturelle, démocratique et ouverte sur le monde. Cette vision résulte des travaux menés par le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique, cela dans le cadre de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040. Mama Traoré. Les rois et chefs traditionnels soumis à un exercice de prospective sur le visage que présentera la Côte d'Ivoire en 2040. Cette Côte d'Ivoire de 2040 sera une puissance industrielle, unie dans sa diversité culturelle, démocratique et ouverte sur le monde. C'est ce que révèlent les résultats de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040. Cette étude, conduite par le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique, est en phase de vulgarisation depuis son adoption en septembre 2015 par le gouvernement. En le présentant aux têtes couronnées, l'objectif est de susciter leur adhésion autour de cette vision de développement souhaitée pour le pays. Le travail s'est fait de façon sérieuse sur plusieurs années. Au vu de ce que nous avons vu, cela attend des résultats, de bons résultats pour le bonheur et la paix en Côte d'Ivoire. Instruire, mais aussi recueillir les avis et suggestions de la chefferie traditionnelle sur la marche du pays. Les observations des garants des us et coutumes portent notamment sur l'avenir de l'école ivoirienne. Nous sommes tous d'accord qu'il faut chercher les voies et moyens pour réformer profondément le système éducatif, pour produire des ressources humaines de qualité qui vont donc se mettre au service de la Côte d'Ivoire dans sa marche vers l'émergence à l'horizon 2020 et vers donc l'industrialisation à l'échéance 2040. Côte d'Ivoire 2040 est la 4e étude nationale prospective du pays, après celle réalisée en 1974, en 1984 et en 1995. En 2018, Reporters sans frontières a enregistré moins d'atteintes à la liberté de la presse en Côte d'Ivoire. Classé 82e en 2018, le pays gagne 11 places et occupe le 71e rang sur 180 pays dans le dernier classement. Franck Quadio. Reporters sans frontières a publié ce jeudi 18 avril son rapport 2019 sur la liberté de la presse dans le monde. Sur 180 pays et territoires étudiés, la Côte d'Ivoire se classe 71e, une avancée, le pays occupant la 82e place l'année précédente. Le président de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire affiche sa satisfaction. Il y a 2 ans, nous étions 81e. L'année d'après, nous avons perdu une place, nous sommes 82e. Et cette année, nous gagnons 11 places, nous sommes 71e. Je pense que c'est le lieu de rendre un vibrant hommage à tous les acteurs du monde des médias. Je pense que c'est une victoire pour cette grande famille. Vous savez que nous nous sommes battus et nous avons eu une très bonne loi sur la presse. Et comparativement à la loi sur la presse des autres pays, vous vous rendez compte que nous sommes très en avance. Aujourd'hui, la garde à vue, la simple garde à vue, n'est pas autorisée en Côte d'Ivoire. Mais au plan mondial, c'est une avancée notable. Et donc, c'est le lieu pour moi de rendre également hommage aux autorités qui nous ont permis d'avoir cette loi. La donne est cependant perfectible pour Moussa Traoré. La recette est simple. La liberté de la presse est une quête permanente. C'est pour cela que nous demeurons vigilants. Nous invitons les acteurs des médias à maintenir le cap. Et ce classement doit être perçu également comme la preuve que les journalistes ivoiriens deviennent de plus en plus professionnels et de plus en plus responsables. Notons que les premières places de ce classement 2019 de Reporters sans frontières sont occupées par la Norvège, la Finlande et la Suède. La Namibie, 23e mondiale, est le premier pays africain et la 180e place est occupée par le Turkménistan. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret 2011-371 déterminant la liste et le régime des jours fériés, le lundi 22 avril 2019, lundi de Pâques, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Chambas, a été reçu par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Au menu de la rencontre, la question de la sécurité dans la région du Sahel, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Moussa Konaté. L'ambassadeur de la République d'Iran chez le président de l'Assemblée nationale, Mansour Chakid Meh, est allé transmettre ses salutations et encouragements à Amadou Soumaourou.
Les deux personnalités ont échangé sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Iran. Également, le rapprochement entre les parlements des deux pays. Nous croyons que les relations entre les députés des deux peuples, c'est dans le sens de renforcement des relations entre les deux peuples. J'ai transmis aussi les sincères salutations de son homologue iranien et je l'ai invité à effectuer une visite en Iran pour visiter notre beau pays. L'ambassadeur de la République d'Iran est en fin de mission après avoir servi 4 années en Côte d'Ivoire. Voilà, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, a donc reçu l'ambassadeur de la République d'Iran en fin de mission en Côte d'Ivoire. Le dossier politique de ce 20h s'intéresse au Sénat. Le président de la République a procédé à la nomination de 33 sénateurs conformément à l'article 87 de la Constitution. L'institution affiche donc complet depuis le 3 avril dernier, mais sur les 99 sénateurs, on ne compte que 19 femmes. Elles sont très peu nombreuses, mais se disent particulièrement conscientes de la tâche et des missions qui les attendent. Sidonie Davila. Ce graphique représente la part des femmes siégeant au Sénat ivoirien. 19,19% de ses membres sont des femmes. De 8 femmes élues lors des sénatoriales du 24 mars 2018, la proportion de sénatrices a augmenté après la nomination par le président de la République le 3 avril dernier de 11 femmes du tiers des sénateurs. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 3 avril 2019 à la signature d'un décret portant nomination de 33 sénateurs, conformément à l'article 87 de la Constitution. Une volonté du chef de l'État traduite en actes. Un récent Conseil des ministres avait décidé d'un quota de 30% des femmes dans les assemblées élues. Avec la nomination de 11 nouvelles sénatrices, notre champ compte désormais 19 femmes de valeur, de compétences exceptionnelles et de charme infini. Vous êtes la fierté de la Côte d'Ivoire et vous êtes aussi la fierté du Sénat. Fierté du Sénat, Sarah Sako se réjouit de faire partie de l'institution. L'ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale a été élue sénateur dans le Bafing. Nous sommes plus que satisfaites et nous lui disons merci, merci, merci. Bien plus qu'une satisfaction, c'est un honneur pour Daou Gabala. La militante des droits de l'homme, femme d'affaires, est heureuse de compter parmi les membres du Sénat. Mon expérience de la société civile et mon expérience professionnelle, je compte la mettre au service du Sénat, d'abord à travers tous les travaux dans les commissions techniques, pour apporter un peu cette expérience de la base au niveau des réflexions du Sénat. La seconde chambre du Parlement ivoirien, née de la réforme constitutionnelle de la Troisième République, représente les collectivités territoriales et les Ivoiriens établis hors du pays. Sa mission est de voter les lois, consentir l'impôt et contrôler l'action gouvernementale à travers l'évaluation des politiques publiques. Des missions redéfinies le 11 avril à l'ouverture solennelle de la session ordinaire 2019 du Sénat. Mesurant donc l'immensité de la tâche qui les attend, les femmes comptent jouer un rôle. Il s'agit pour nous, sénateurs, de renforcer les réflexions parlementaires et je dirais afin d'en accroître l'efficacité. Diaby Makani, sénatrice de la diaspora, a sa petite idée. Toutes les Ivoiriennes hors Côte d'Ivoire de la diaspora seront identifiées, seront prises à contribution et on va essayer de voir dans toutes les compétences, dans tous les différents domaines au niveau de la diaspora et travailler dans la vision de la compétence que le chef de l'État demande. L'apport des femmes au Sénat est si important que la présidente du GOF, groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes,
attend beaucoup d'elle. S'il arrivait qu'il y avait des lois où la question d'égalité des genres n'est pas traitée, il faudrait qu'elle le relève et qu'elle l'intègre dans ces lois-là. Si elles ne le font pas, c'est qu'elles n'ont pas raison d'être au Sénat. Rachel Gogua a de grandes ambitions pour une meilleure représentativité des femmes. À l'atelier de formation des formateurs que son organisation initie, elle ambitionne pour 2020 d'accroître la représentativité des femmes. Il faudrait qu'en 2020, que la Côte d'Ivoire soit dans le concert des nations. Quand je parle de concert des nations, ça dit que le concert des nations, des pays où l'égalité homme-femme est devenue une réalité. Et nous en avons les potentialités et les capacités. Son initiative est encouragée par le ministère de la Femme, invité à l'atelier. Le 6 mars, un projet de loi qui a été adopté au Conseil des ministres qui donc oblige les partis politiques à avoir 30% de femmes candidates. Le 2 avril, le président de la République a nommé 11 femmes d'expérience et compétentes dans leur domaine au sein du Sénat. Le travail qui est fait par Mme Gogua est à saluer. Ça vient donc renforcer notre action. Je dirais ça vient jouer aussi le rôle de catalyseur de l'action gouvernementale, puisque la formation des femmes va permettre aux femmes d'avoir donc confiance en elles. Le Sénat est constitué d'experts issus de l'administration, de l'économie, de la diplomatie, de la culture, de la presse et de la société civile. Le défi majeur du Sénat pour 2019 est l'exercice effectif de sa mission parlementaire. Plusieurs dossiers seront sur la table des sénateurs. Les dossiers sur la représentativité féminine dans les postes de décision peuvent être au cœur des débats. Moins de 20% de femmes au Sénat. À la tête des conseils municipaux non plus, les femmes ne sont pas en grand nombre. À Soubré, dans la région de la Nawa, le maire élu Traoré Lassina a été officiellement investi. Il dit vouloir mettre l'accent pour ce deuxième mandat sur la construction et la réhabilitation des voies et aussi l'électrification des quartiers de la cité. Amadou Ouattara. Ce geste consacre Lassina Traoré à la tête de la mairie de Soubré. Après son premier mandat, c'est lui qui va présider encore aux destinées des populations de la capitale de la région de la Nawa. Cela pour les 5 années à venir. Pour ce nouveau mandat, le conseil municipal s'engage à réconcilier les filles et fils de la région. Le mandat est placé sous le signe du travail, surtout l'ouverture des voies. Nous allons tout mettre en œuvre pour qu'en faisant ce travail, il y ait la cohésion sociale, il y ait la réconciliation, pour que vraiment Soubré, qui est malade, et on puisse le guérir ensemble. À son investiture, le nouveau conseil municipal a reçu le soutien de milliers de personnes qui ont effectué le déplacement de la place de la réconciliation. Parmi elles, des personnalités politiques, administratives et coutumières, dont le ministre Sidi Touré et Lassina Diaby, directeur général du Fonds d'entretien routier, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est un maire dynamique qui a été reconduit. Il est sur la bonne lancée et nous sommes venus non seulement le soutenir aujourd'hui devant ses parents au nom du Premier ministre, mais nous allons continuer ce travail avec lui en essayant de toucher de près les préoccupations des populations de Soubré. Nous sommes en train de construire ce que doit être ou ce que devra être la Côte d'Ivoire de demain. Et nos enfants ont intérêt à être protégés. Et ceci, c'est seulement le RHDP qui peut garantir la protection, la solidarité et la paix en Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons passé ce message et nous avons été très bien entendus. Rappelons que c'est le 13 octobre dernier que le nouveau maire, tête de la liste du RHDP, a été élu avec 32,9% des suffrages exprimés. La cérémonie d'investiture était aussi une cérémonie d'hommage au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions en faveur des populations de la Nawa. La team 24 AGC fait sa rentrée politique. La coordination de la commune de Yopougon a été officiellement installée avec pour objectifs principaux véhiculer des messages de paix et d'unité et œuvrer à renforcer la stabilité pour le développement de la Côte d'Ivoire. Ojontele Soro et Moussa Konaté.
La Team 24 AGC fait sa rentrée politique autour du thème « Stabilité et rassemblement pour le développement de la Côte d'Ivoire ». Les militants de Team 24 AGC investissent le terrain pour soutenir conjointement les actions du Premier ministre et du Président de la République Alassane Ouattara. La coordination de Yopougon est investie. Le prix Mo Ibrahim est une référence universelle dans la bonne gestion. Pendant le CEO Africa au Kenya, la Côte d'Ivoire a été le numéro 1 par les hommes d'affaires comme la destination la plus prisée. AGC, un homme de valeur, un homme de conviction. Ce monsieur n'a jamais tergiversé. Depuis les années 90, auprès du président Alassane Ouattara, Premier ministre d'alors, il a montré sa confiance à ce grand homme. À ce jour, la Team 24 AGC revendique environ 7000 membres. La structure continue de tisser sa toile. C'est un monsieur qui adore faire le social. Et la Team 24, on nous connaît pour ça, c'est notre référence. Nous allons soutenir les femmes et les jeunes de Yopougon. La Team 24 AGC entend mettre en pratique la vision du président Alassane Ouattara qui appelle tous les Ivoiriens à travailler ensemble et à s'engager pour développer le pays. Dans le monde agricole, la 14e édition du Salon international de l'agriculture du Maroc enregistre la participation d'une soixantaine de pays dont la Côte d'Ivoire, avec 1500 exposants présents. Kader Sogodogo. Je demande à tous les producteurs marocains dans les différents domaines d'activité de venir à notre salon. C'est un salon qui constitue une plateforme sous-régionale. Le ton est donné. La présence en terre marocaine de la délégation ivoirienne pour le Salon international de l'agriculture du Maroc est loin d'être une balade de santé. Les attentes sont de plusieurs ordres, notamment la réussite de la 5e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, Sahara. Le Siam, c'est le plus grand salon de l'agriculture en Afrique du Nord. Et le Sahara est le plus grand salon de l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Et donc nous sommes venus ici chercher des clients pour venir participer à notre salon. Chercher des clients et aussi apprendre auprès du salon de l'agriculture de Meknès, apprendre à mieux organiser notre salon. Pour une première journée, la moisson est fructueuse. J'ai eu un entretien important avec Monsieur le ministre qui m'a invité à votre salon qui se tiendra, Sahara, qui se tiendra au mois de novembre, Inch'Allah. Donc on sera bien évidemment présents. C'est quand même un grand événement qui permet de faire rencontrer différents opérationnels du secteur et je serais vraiment ravi de pouvoir contribuer que notre organisation puisse contribuer à la participation des pays membres de la Comafat à ce grand événement. La délégation ivoirienne compte ratisser l'âge au Maroc pour un Sahara des plus réussis en 2019. En sport, les 3e et 14e championnats d'Afrique d'athlétisme des moins de 18 ans et des moins de 20 ans sont entrés dans leur phase pratique. Les compétitions se déroulent au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Après 2 journées sans rien remporter, la Côte d'Ivoire espère décrocher ses premières médailles avant la clôture samedi. Moyabi Diaby et Odalegbe. Véritable chance de médaille de la Côte d'Ivoire aux 400 mètres d'un U20, Brice Teddy n'a pas réussi à décrocher la première médaille ivoirienne au championnat d'Afrique d'athlétisme. Ses cadets Ibrahim Ouattara et Jean Kouassi ont aussi échoué lors des éliminatoires du lancer de poids. On ne s'est pas affronté aux cadets puisque moi je pense qu'on s'affronte au moins à des seniors ou des juniors de leur pays. Et le poignet aussi, ça m'a vraiment fatigué beaucoup aussi puisque j'ai un peu mal au poignet. La préparation n'a pas été trop ça, mais on se rattrapera une prochaine fois. L'Afrique du Sud, le Kenya, l'Éthiopie et le Nigeria poursuivent leur domination dans la cuvette du stade Félix Houphouët-Boigny lors des différentes finales du jour. Aux 100 mètres garçons des U20, l'Afrique du Sud a enlevé l'or et l'argent. L'œuvre de Ndidou Vio qui affiche un chrono de 10 secondes 61 centièmes suivi de son compatriote Ekarsa Pogiter qui devance le Nigérian Okoro Irogouene avec un temps de 10 secondes 60
64 centièmes. Aux 1500 mètres U20 dames, l'Éthiopienne Velt Deribé a empoché la médaille d'or en 4 minutes 11 secondes 59 dixièmes, laissant loin derrière les Éthiopiennes Edinar Yebitok et Merceline Cherono. Chez les hommes, le Kenya a pulvérisé la concurrence. Manangwa Metame repart avec la médaille d'or en 3 minutes 47 secondes 55 dixièmes, en laissant loin son compatriote Leshia Nixon avec un chrono de 3 minutes 48 secondes 87 dixièmes. L'Éthiopie avec Kefale Mberet se content du bronze en arrivant avec un chrono de 3 minutes 49 secondes 64 dixièmes. L'Afrique du Sud et le Kenya sont les deux pays qui mènent la danse au niveau des médailles en attendant le décompte définitif au niveau du comité d'organisation. Merci de votre attention. Kolo Koulibaly sera avec vous pour le 23h et demain 20h, Marie-Laure Ngorin. Bonsoir à tous.